L'histoire commence dans une rue étroite, marquée par des façades anciennes, de petites boulangeries, des boucheries de quartier et un snack modeste, où l'odeur de l'huile chaude se mélange au bruit des friteuses et au murmure des rares clients qui viennent manger un repas bon marché avant de retourner à la course de la vie. C'est dans ce décor que nous découvrons la jeune protagoniste, une fille pauvre dont la beauté est dissimulée sous des vêtements trop larges, des cheveux toujours attachés à la hâte et un visage sans maquillage, marqué par les cernes de nuit mal dormies. Elle porte avec elle non seulement les plateaux du snack, mais aussi le poids d'une vie entière de privation, de jugement et d'humiliation silencieuse. Ses journées commencent tôt, souvent avant le lever du soleil, en aidant sa mère à la maison, en s'occupant de ses frères et sœurs plus jeunes et en courant vers son travail, où elle passe de longues heures debout, toujours à servir avec politesse et respect, même si elle reçoit rarement la même considération en retour. Malgré son allure maladroite et sa condition modeste, il existe en elle une force cachée, une lumière presque imperceptible qui se manifeste dans de petits gestes, la manière dont elle traite chaque client avec une attention sincère, même lorsqu'on l'ignore, le sourire timide qu'elle offre en tendant un sandwich, comme si elle s'excusait de ne pas pouvoir donner davantage, et la délicatesse avec laquelle elle rêve en silence, lorsqu'elle s'autorise à regarder par la fenêtre et à imaginer une vie différente, sans savoir si elle y aura un jour droit. Au fond d'elle-même, elle se sent invisible, comme si elle n'était qu'une pièce jetable dans le monde pressé des autres. Son estime de soi est fragile, façonnée par des regards de mépris et des paroles cruelles qu'elle a entendues depuis son enfance. Quand ses camarades se moquèrent de son apparence et que ses proches lui disaient qu'elle ne vaudrait jamais rien. Alors qu'elle travaille sans relâche, elle observe de loin les femmes élégantes qui passent dans la rue avec leurs sacs coûteux et leurs parfums envoûtants, et elle ressent une pointe de tristesse. Ce n'est pas de la jalousie, mais un désir étouffé d'être remarquée elle aussi, d'être vue comme quelqu'un de spécial. Pourtant, elle a appris à se résigner à sa réalité. Le salaire minimum compté jusqu'au dernier centime, l'épuisement qui la fait s'écrouler chaque nuit sur un matelas usé, et la peur de ne jamais être réellement aimée, puisqu'elle croit que son apparence la condamne à la solitude. Pour les clients qui franchissent la porte du snack, elle n'est que la fille du sandwich, sans nom, sans éclat, sans histoire. Mais en elle brûle une flamme qui refuse de s'éteindre, une espérance qui s'accroche aux petites choses, comme la lumière du coucher de soleil reflétée sur la vitre grasse du snack, ou la douceur d'un rêve qu'elle ne réalisera peut-être jamais. Et c'est dans ce quotidien apparemment insignifiant, où rien ne semble changer, que le destin prépare en silence un tournant. Entre plateaux mal équilibrés, hamburgers mal pressés et fatigue gravée sur son visage, elle ne sait pas encore que sa vie est sur le point de s'entrelacer avec celle d'un homme mystérieux. Un homme qui, aux yeux de tous, n'est rien de plus qu'un maçon laid et misérable, mais qui cache en lui un secret capable de transformer son existence pour toujours. De l'autre côté de la ville, dans un luxueux appartement entouré de vitres qui reflétèrent la lumière du soleil et offraient une vue panoramique impressionnante, vivait l'homme que tout le monde croyait connaître, mais que personne ne comprenait réellement. Il était jeune, extrêmement riche, doté d'un corps musclé et sculpté qui semblait taillé dans le marbre, avec des traits parfaits et une présence qui attirait l'attention où qu'il aille. Chaque fois qu'il apparaissait en public sans déguisement, les femmes s'approchaient avec des regards avides et des sourires savamment préparés, tandis que les hommes l'enviaient pour sa fortune et pour le magnétisme naturel qu'il dégageait. Pourtant, ce que peu savaient, c'est que derrière cette façade de millionnaire désiré se cachait un homme fatigué, étouffé par les masques sociaux, écrasé par des relations superficielles et par le poids de ne pas pouvoir distinguer qui l'aimait réellement de ceux qui ne cherchaient qu'à profiter de sa richesse. Avec le temps, cette méfiance le consuma. Des femmes qui juraient un amour éternel disparaissaient quand leurs caprices n'étaient pas satisfaits. Des amitiés se révélaient être des contrats de convenance, et même des membres de sa famille semblaient davantage intéressés par sa fortune que par son bonheur. La solitude devint sa seule compagne, même entourée de luxe, de fêtes et de flatteurs. C'est alors qu'il décida de créer une nouvelle version de lui-même. Un maçon pauvre et laid, un homme simple et invisible qui pouvait marcher dans les rues sans susciter de regard de convoitise, vêtu de vêtements amples tachés de peinture, avec une barbe non rasée et des cheveux en bataille. C'était son refuge, son armure,
contre la fausseté. Dans ce déguisement, il n'était pas un millionnaire puissant, mais seulement un travailleur anonyme de plus, ignoré par la société. Dans ce rôle, il fit l'expérience d'une sensation inédite, la liberté. Sans voiture de luxe, sans garde du corps ni montre de prestige, il pouvait arpenter les trottoirs, entrer dans des bars bon marché, observer les gens et remarquer comment chacun se révélait face à quelqu'un qui n'avait rien à offrir en retour. Là, déguisé, il retrouvait un fragment de la vraie vie que sa richesse lui avait volée. C'était un contraste cruel. Le jour, des réunions à plusieurs millions, des investissements, des affaires brassant des sommes inimaginables. La nuit, des promenades sans but, un homme couvert de chaux qui s'arrêtait dans un snack quelconque pour acheter un simple sandwich, comme s'il s'agissait du banquet le plus spécial du monde. Et ce fut lors de l'une de ces nuits, alors qu'il tentait de fuir la superficialité qui l'étouffait, qu'il franchit la porte étroite de ce modeste snack, le cœur ouvert pour observer et peut-être ressentir quelque chose de vrai. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, le destin préparait la rencontre qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de la jeune femme invisible aux yeux du monde. À cet instant, il n'était plus le millionnaire beau, musclé et désiré. Il n'était qu'un maçon pauvre, laid et fatigué, avec l'espoir que quelque part existait quelqu'un capable de voir l'homme qu'il était réellement à l'intérieur. C'était une nuit ordinaire au snack, de celle où la jeune femme servait sans enthousiasme, nettoyait les tables avec des gestes répétitifs et soupirait doucement, rêvant d'une autre vie. L'endroit était presque vide. Seuls 2 étudiants riaient bruyamment dans un coin et un homme solitaire buvait un soda appuyé contre le comptoir. Le bruit de la plaque chauffante et l'odeur des hamburgers en train de griller emplissaient l'air quand la porte vitrée s'ouvrit lentement et qu'un homme entra. Il portait des vêtements amples et usés, des bottes tachées de ciment, des cheveux en bataille et une barbe qui semblait pousser sans soin. Aux yeux de tous, il n'était qu'un maçon de plus, épuisé après une journée de travail, un visage ordinaire qui ne retenait pas l'attention, quelqu'un qui passerait inaperçu. Mais pour elle, il y avait quelque chose de différent dans cette présence. Il marcha jusqu'au comptoir d'un pas ferme mais discret, comme s'il voulait se fondre dans l'ambiance. La jeune femme, habituée aux clients pressés et souvent impolis, fut surprise par la manière respectueuse dont il lui adressa la parole. Il demanda seulement un hamburger simple et un soda, mais il y avait de la gentillesse dans sa voix, une pause dans son regard, comme s'il la voyait vraiment et ne la traitait pas simplement comme la fille du sandwich. Elle, gênée, réarrangea son tablier froissé et répondit avec un sourire timide, offrant plus qu'un service mécanique. Elle offrit une attention sincère. Et à cet instant, sans le réaliser, quelque chose s'alluma en lui. En attendant sa commande, il observait discrètement la façon dont elle se déplaçait derrière le comptoir. Il n'y avait aucune coquetterie dans ses gestes. Ses cheveux étaient attachés maladroitement. Sa peau sans maquillage montrait les marques de la fatigue. Et pourtant, il y avait une douceur unique dans chacun de ses gestes. Elle s'essuyait les mains sur un chiffon usé avant de servir quoi que ce soit, s'assurant que tout était en ordre, et lorsqu'un client grincheux se plaignit du prix, elle s'excusa d'un regard humble, bien qu'elle n'y fût pour rien. Pour lui, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'humanité, c'était réel. C'était exactement ce qu'il n'avait jamais trouvé au milieu des fêtes luxueuses et des femmes qui se jetaient dans ses bras par pur intérêt. Quand elle posa l'assiette devant lui, son cœur s'emballa inexplicablement. Elle ne savait pas pourquoi, mais il y avait quelque chose chez cet homme qui la troublait, bien que son apparence fût celle d'un inconnu misérable. Peut-être était-ce son silence respectueux, ou peut-être la façon dont il la regardait, non pas avec mépris, mais comme s'il était face à quelqu'un qui comptait vraiment. Il la remercia avec sincérité, en la regardant dans les yeux comme personne ne l'avait jamais fait auparavant. À cet instant, entre un plateau d'hamburgers simples et un soda bon marché, l'improbable se produisit. Un millionnaire déguisé et une jeune femme invisible aux yeux du monde se rencontrèrent. Et bien que ni l'un ni l'autre ne le sache encore, cette rencontre n'était pas seulement une coïncidence. C'était le premier pas d'une histoire qui allait transformer leur vie à jamais. Dans les jours qui suivirent, quelque chose de curieux commença à se produire. L'homme déguisé en maçon retournait dans ce même snack dès qu'il le pouvait, choisissant toujours de s'asseoir au même endroit, commandant presque toujours la même chose. Un simple hamburger et un soda bon marché. Il n'y avait ni luxe, ni demande extravagante.
seulement la routine de quelqu'un qui semblait vouloir être là, non pas pour la nourriture, mais pour la compagnie. La jeune serveuse, habituée à des clients qui la traitaient comme invisible, commença à remarquer que cet homme la regardait d'une manière différente. Ce n'était pas le regard avide de ceux qui la jugeaient, ni le mépris de ceux qui la rabaissaient. C'était un regard clair, calme, attentif, comme si chaque mot qu'elle prononçait avait de la valeur, comme si chacun de ses gestes comptait. Avec le temps, ils commencèrent à échanger de petites phrases, puis des conversations plus longues. Ils parlaient du travail pénible, de maçon, décrivant l'effort de porter des sacs de ciment, de supporter la poussière et la fatigue physique, toujours avec simplicité, comme si sa vie n'était que cela. Elle, de son côté, parlait de la dureté du comptoir, des heures mal payées, des humiliations qu'elle avalait en silence. Mais au milieu de ces douleurs partagées, naissait quelque chose de rare, la légèreté. Ils riaient ensemble de situations banales, comme le client qui se plaignait toujours sans raison, ou le voisin de la rue qui venait demander à payer plus tard. C'étaient des moments de pure simplicité, mais qui réchauffaient son cœur d'une manière nouvelle. Le millionnaire caché derrière sa façade d'homme ordinaire était enchanté. Cette jeune femme ne le traitait pas avec flatterie, ne l'assaillait pas de questions sur l'argent, ne montrait aucun intérêt au-delà de l'essentiel. Écouter, parler, exister à ses côtés. Et justement pour cela, chacun de ses gestes devenait précieux. La façon dont elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille, tout en se pensant laide. La manière dont elle offrait un verre d'eau avec la commande, simplement par gentillesse. Le sourire timide qui apparaissait lorsqu'il louait, non pas son apparence, mais sa dévotion, son honnêteté. Il était face à quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Un amour sans masque, une affection sans échange, une tendresse sans intérêt. Pour elle, la surprise était tout aussi intense. Jamais elle n'avait imaginé que quelqu'un, même un maçon pauvre et laid, puisse la traiter avec autant de respect et d'attention. Elle était habituée au regard de dégoût, aux plaisanteries cruelles sur son apparence, au rejet silencieux qui lui faisait plus mal que les mots. Mais cet homme ne voyait rien de tout cela. Il la regardait comme si elle était quelqu'un d'important, comme s'il y avait de la beauté dans ce qu'elle croyait elle-même ne pas posséder. Et cela la laissait confuse, vulnérable, mais aussi heureuse d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Chaque rencontre, aussi simple fût-elle, construisait un lien invisible entre eux. L'odeur de la plaque chauffante, le bruit des voitures qui passaient dehors, le goût d'un hamburger bon marché, tout devenait un souvenir spécial quand ils étaient ensemble. C'était sa simplicité, brute et sincère, qui le conquissait chaque jour davantage. Et c'était sa présence, discrète mais intense, qui la faisait commencer, peu à peu, à croire qu'il était peut-être possible d'être vraiment aimé. Au fil des jours, la présence de ce maçon pauvre et laid devenait de plus en plus constante au snack, et les regards commencèrent à se multiplier. Les clients habituels, les voisins curieux, et même les collègues de la jeune femme commencèrent à remarquer qu'il se passait quelque chose. Certains riaient en cachette, chuchotant entre eux, comme s'il était ridicule qu'une fille comme elle attire ne serait-ce que l'attention d'un homme, et encore moins de quelqu'un qui semblait vivre dans la même condition modeste. D'autres, plus cruels, faisaient des blagues à voix haute, se moquant du fait qu'elle perde son temps à parler avec un maçon sale, au lieu d'essayer de trouver quelqu'un de mieux. Le poids du jugement se répandit dans l'air comme un nuage lourd planant sur chacun de ses gestes. Ses amis d'enfance, qui rêvaient de séduire des hommes riches et affichaient sur les réseaux sociaux leur rendez-vous avec des garçons bien habillés, ne cachèrent pas leur mépris. Elle disait, sur un ton moqueur, qu'elle était si insignifiante qu'elle ne pouvait attirer l'attention que de quelqu'un aussi insignifiant qu'elle. Ses propres collègues du snack la taquinaient quand il partait, affirmant qu'elle donnait de l'importance à un maçon quelconque et que cela ne faisait que montrer son manque d'estime de soi. Les mots étaient comme des poignards invisibles plantés dans sa chair fragile. Elle, qui portait déjà tant de cicatrices intérieures, se sentait tentée de les croire, comme si elle commettait une erreur simplement en parlant avec quelqu'un qui la traitait avec dignité. Mais ce que personne ne voyait, c'était combien ses jugements, au lieu de l'éloigner, la rapprochaient encore plus de lui. Chaque rire malveillant des autres était compensé par le regard sincère qu'il lui offrait. Chaque moquerie cruelle sur son apparence était annulée par la manière dont il l'écoutait avec patience, comme si chacun de ses mots avait de la valeur. Et cela, paradoxalement, la renforçait. Pour la première fois de sa vie,
Elle sentait qu'il existait quelqu'un qui ne la voyait pas comme un fardeau, une plaisanterie ou une ombre, mais comme une femme ayant de la valeur, même si elle-même n'y croyait pas. De son côté, la situation éveillait un mélange de colère et de tristesse. Le millionnaire déguisé observait en silence le mépris qu'elle subissait, et chaque offense dirigée contre elle lui faisait plus mal à lui qu'à elle-même. Habitué à être adoré et flatté lorsqu'il montrait sa véritable identité, il ressentait dans sa propre chair combien la vie était cruelle pour ceux qui ne possédaient ni beauté ni richesse. Et cette expérience, au lieu de l'éloigner, faisait battre son cœur plus fort. Il ne l'admirait pas seulement pour sa capacité à tout supporter avec résilience, mais commençait aussi à vouloir la protéger de toutes les manières, comme si elle faisait déjà partie essentielle de sa vie. La jeune femme, cependant, même si elle souriait timidement devant lui, gardait en elle un tourbillon d'insécurité. Elle se demandait sans cesse « Pourquoi revient-il toujours ? Pourquoi me parle-t-il ? Ne voit-il pas à quel point je suis laide et sans valeur ?» Les doutes la rongeaient, mais le simple fait d'être remarquée, d'être traitée avec respect, suffisait pour lui permettre de supporter les critiques extérieures. Au fond de son âme, elle sentait qu'il se passait quelque chose de spécial, quelque chose que personne autour d'elle ne serait capable de comprendre. Et ainsi, dans le contraste cruel entre le préjugé de la société et la délicatesse d'un lien véritable, naissait une flamme qui commençait à grandir, silencieuse mais impossible à éteindre. L'habitude de se retrouver au snack n'était plus une coïncidence. Il apparaissait presque chaque jour, toujours à la même heure, commandant toujours le même repas simple, et peu à peu, le silence confortable céda la place à des dialogues de plus en plus profonds. Au début, ce n'étaient que des commentaires sur le temps, des rires à propos d'un client grincheux ou des histoires banales de travail. Mais avec le temps, ces conversations commencèrent à se transformer en confessions. Il parlait du poids d'une vie épuisante, décrivant son prétendu travail de maçon, les mains calleuses, le corps fatigué, la poussière incrustée dans la peau. Il y avait une mélancolie dans sa voix, mais aussi une sérénité qui la faisait se sentir en sécurité, comme si elle était face à quelqu'un qui comprenait ses douleurs sans la juger. Elle, de son côté, commença à ouvrir son cœur comme jamais auparavant. Elle lui raconta son enfance marquée par les privations, les jours où elle allait à l'école affamée, les rires cruels qu'elle subissait à cause de son apparence. Elle partagea la peur constante de ne jamais être aimée véritablement, de vivre pour toujours dans l'ombre de sa propre invisibilité. En parlant, elle sentait les larmes lui brûler les yeux, mais il ne l'interrompait pas, ne la pressait pas. Il écoutait simplement, avec une attention si intense qu'elle se sentait, pour la première fois, importante. Dans ses conversations, il la faisait rire avec de petites histoires du chantier, exagérant des détails amusants, comme le collègue qui laissait toujours durcir le ciment dans le seau, ou le maçon qui jurait être chanteur et chantait faux, même en parlant. Elle riait timidement, la main couvrant sa bouche, mais ce rire était vrai, léger, comme elle ne s'était plus permis depuis longtemps. Et lui, en entendant ce rire fragile mais sincère, sentait son cœur s'emballer d'une manière nouvelle, comme s'il était face à quelque chose de trop précieux pour être perdu. À chaque rencontre, l'intimité entre eux grandissait. Il y avait des silences qui ne pesaient pas, mais qui réchauffaient. Il y avait des regards qui disaient plus que n'importe quelle parole, surtout lorsqu'il la complimentait, non pas pour une beauté qu'elle ne croyait pas posséder, mais pour son courage, sa bonté, sa manière unique de voir le monde. Pour lui, cette jeune femme était un trésor caché derrière la carapace d'insécurité que la vie lui avait imposée. Pour elle, ce maçon était la preuve vivante que quelqu'un pouvait la voir au-delà de l'apparence. Le millionnaire, derrière le déguisement, luttait contre le désir de révéler qui il était vraiment. Il voulait crier qu'il pouvait tout lui offrir, de magnifiques vêtements, d'immenses maisons, des voyages à travers le monde. Mais en même temps, il savait que c'était justement le fait d'être là, humble, qui lui permettait de découvrir sa pureté. Et ce dilemme rendait chaque conversation plus intense, plus dangereuse, comme si tous deux se trouvaient au bord d'un précipice sans retour possible. Ainsi, entre de simples hamburgers, des regards prolongés et des confessions échangées au milieu du bruit de la plaque chauffante et de l'odeur de l'huile, ils commencèrent à construire quelque chose de plus grand qu'ils ne pouvaient le comprendre. Quelque chose qui, sans qu'ils s'en rendent compte, les unissait déjà de l'intérieur, les préparant à une passion qu'aucun préjugé ni déguisement ne pourrait jamais effacer. Au fil des semaines, cette routine de rencontres
entre le maçon pauvre et laid et la jeune femme humble se transforma en quelque chose que tous deux attendaient avec impatience. Ce n'était plus la faim qui le conduisait au snack, ni seulement le devoir qui la maintenait derrière le comptoir. Il y avait désormais une énergie invisible qui les attirait l'un vers l'autre, comme si quelque chose de plus grand était en jeu. Il franchissait la porte en cherchant déjà son sourire timide, et elle, même sans l'admettre, sentait son cœur s'emballer chaque fois qu'elle voyait sa silhouette apparaître, apportant avec elle une sensation de calme et, en même temps, d'attente. Le millionnaire, derrière le déguisement, se rendait compte qu'il était perdu dans quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Au départ, son intention n'était que d'observer, de tester, de découvrir s'il existait encore des personnes sincères dans le monde. Mais chacun de ses gestes, chaque mot simple et chaque regard authentique l'entraînait plus profondément dans des sentiments qu'il ne pouvait pas contrôler. Sa simplicité était un baume pour son âme fatiguée de superficialité. En la voyant réajuster son tablier avec gêne ou détourner les yeux lorsqu'elle était complimentée, il découvrait une tendresse qu'il n'avait jamais ressentie. C'était comme s'il avait enfin trouvé un fragment de vérité au milieu de tant d'illusions. Elle aussi, bien qu'elle le niait pour elle-même, commençait à ressentir une chaleur nouvelle, dangereuse et douce, qui grandissait à chaque rencontre. Ce n'était pas le genre d'attirance basée sur l'apparence, car elle croyait qu'il n'avait rien de spécial de ce côté-là. Mais c'était la manière dont il la traitait, la façon dont il l'écoutait sans se presser, comme si chaque détail de sa vie comptait. Pour la première fois, quelqu'un voyait en elle plus que la laideur que tout le monde lui reprochait. Pour la première fois, quelqu'un lui faisait croire qu'il pouvait y avoir quelque chose de beau dans son essence. Ce réveil silencieux, timide et bouleversant, était le début d'une passion cachée derrière des regards prolongés et des silences chargés d'émotions. Il y avait des moments où ils se retrouvaient face à face et le monde semblait s'arrêter. Le bruit de la plaque chauffante, les rires des clients, le son des voitures dans la rue, tout disparaissait, ne laissant que cet instant où leurs yeux se croisaient. Dans ces pauses, aucun n'avait le courage de parler, mais tous deux ressentaient la même chose, le cœur qui s'accélérait, la respiration irrégulière, la peur et le désir se mélangeant dans une danse silencieuse. C'était comme si un secret était gardé dans leurs deux poitrines en même temps, la certitude qu'ils étaient déjà amoureux, même s'ils ne le disaient pas à voix haute. Mais cet amour naissant était aussi un fardeau. Il craignait que, en révélant qui il était vraiment, elle ne le rejette, incapable de supporter le mensonge, croyant avoir été trompée. Elle, de son côté, portait la peur de ne pas être suffisante, de ne pas mériter l'affection de personne, et ainsi, au milieu des peurs et des déguisements, le sentiment grandissait, caché du monde, mais battant avec une force impossible à contenir. C'était un amour né dans le silence, mais déjà plus grand qu'eux deux. Le destin, comme s'il voulait tester la force de ce sentiment naissant, plaça devant eux des situations capables d'ébranler n'importe quel cœur. La jeune femme, habituée à vivre sous les regards de mépris, devint la cible de provocations encore plus cruelles. Des clients arrogants entrèrent dans le snack et s'employaient à l'humilier, critiquant son apparence, se moquant de ses vêtements simples, la traitant comme si elle était invisible ou indigne même de servir un verre d'eau. Ces scènes la blessaient profondément, et au fond d'elle, elle ressentait l'envie de disparaître. Mais le millionnaire déguisé ne pouvait pas rester immobile. Même sous son masque de maçon pauvre et laid, il se levait pour la défendre, affrontant les insultes avec fermeté, montrant courage et détermination face à ceux qui osèrent la blesser. Pour elle, ces gestes étaient inexplicables. Elle était habituée à être traitée comme un fardeau, à porter seule les humiliations du monde. Voir quelqu'un se lever pour elle, sans aucune obligation, éveillait un sentiment intense mêlant gratitude, respect et une admiration qui grandissait chaque jour davantage. Il ne se contentait pas de la protéger, il le faisait avec un regard ferme, avec la force de quelqu'un qui ne tolère pas l'injustice, comme si sa douleur était aussi la sienne. C'est dans ces moments-là qu'elle sentait qu'il y avait bien plus dans cet homme qu'il n'y paraissait. Derrière les vêtements usés et la barbe négligée, il y avait quelque chose de plus grand, une présence qui lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. De son côté, chacune de ces situations était aussi une torture. La voir souffrir de telles attaques mesquines, sachant qu'avec un simple geste il pouvait changer toute sa vie, était une épreuve difficile à supporter. Il avait envie d'arracher son déguisement, de lui montrer qu'elle n'aurait plus jamais rien à affronter seule,
qu'elle pourrait vivre protégée dans un monde de luxe et de confort. Mais la peur le retenait. Et si elle croyait que tout ce rapprochement n'était qu'un jeu cruel? Et si elle pensait qu'il ne faisait que s'amuser à ses dépens? Ce dilemme rendait chacun de ses gestes de protection encore plus intense, car c'était la seule manière de lui montrer, même en silence, qu'il l'aimait vraiment. Les épreuves du destin ne s'arrêtèrent pas là. Un jour, un groupe de jeunes entra dans le snack et, en voyant le maçon assis dans un coin, se mit à se moquer, insinuant que lui et la serveuse n'étaient qu'un couple de ratés. Ils riaient bruyamment, lançaient des blagues cruelles et tentèrent même de le bousculer. Mais lui, avec la force de son corps musclé dissimulé sous des vêtements amples, se leva et les affronta avec fermeté, les obligeant à reculer. Pour elle, ce moment fut comme voir surgir un héros au milieu du chaos. Pour la première fois, quelqu'un s'était placé entre elle et la cruauté du monde. Quelqu'un qui la faisait se sentir véritablement protégée. Ces épreuves, au lieu de les éloigner, les rapprochèrent encore plus. À chaque défi surmonté, à chaque humiliation transformée en courage, grandissait entre eux un lien invisible, indestructible. La vie semblait vouloir vérifier si cet amour naissant serait capable de survivre aux adversités. Et, peu à peu, tous deux commencèrent à comprendre que ce n'était plus seulement de l'amitié, ni seulement de la compagnie. C'était quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui les liait déjà de manière irréversible. L'amour caché grandissait en silence, mais le voile du déguisement commençait à montrer ses fissures. Lui, habitué à contrôler chaque détail de sa double vie, laissait parfois échapper des signes qu'il n'était pas seulement un simple maçon. Un après-midi pluvieux, après l'avoir raccompagnée chez elle pour qu'elle n'affronte pas seule les rues sombres, elle remarqua quelque chose qui l'intrigua. Ses mains, bien que fortes et fermes, elles ne portaient pas les profondes coupures, ni les marques rugueuses typiques de ceux qui passent leur journée sur un chantier. Il y avait des callosités, oui, mais aussi un soin discret, presque raffiné, qui contrastait avec l'image de l'homme rustre qu'il tentait de maintenir. Elle ne dit rien, mais ce détail resta gravé dans son esprit. Quelques jours plus tard, un autre signe apparut. Il arriva en retard au snack, essoufflé, et en s'asseyant, un téléphone portable de dernière génération glissa de sa poche, attirant immédiatement son attention. Ce n'était pas un appareil ordinaire, de ceux qu'un travailleur modeste pourrait posséder. C'était cher, sophistiqué, brillant sous la lumière du comptoir. Il le rangea rapidement, inventant une excuse sur un cousin éloigné qui le lui aurait offert, mais le doute s'était déjà installé. Pourquoi quelqu'un d'aussi simple aurait-il accès à quelque chose d'aussi luxueux? Son cœur oscillait entre croire à sa sincérité ou soupçonner qu'il y avait bien plus derrière cette apparence de maçon. L'événement le plus marquant, cependant, survint une nuit où un client ivre tenta de cambrioler le snack. Dans un geste rapide et inattendu, il réagit avec l'agilité de quelqu'un habitué à affronter des situations dangereuses. Il maîtrisa l'homme avec des mouvements précis, sans montrer de peur, révélant une force et une posture qui n'appartenaient pas à un simple ouvrier. Pour tous les présents, ce n'était que du courage. Pour elle, ce fut un choc. Comment quelqu'un d'aussi humble pouvait-il posséder une telle assurance? Comment pouvait-il agir avec autant de fermeté, comme s'il avait été entraîné toute sa vie à faire face à l'imprévu? Ces révélations partielles troublaient en son cœur. D'un côté, il y avait une immense gratitude, une affection croissante et le désir de croire en cet homme qui la traitait avec respect. De l'autre, il y avait une incertitude étouffante, la sensation qu'il cachait quelque chose d'important. Dans ses yeux apparaissait parfois une lueur étrange, un reflet de tristesse et de puissance à la fois, comme s'il portait un secret trop lourd pour être révélé. Et ce secret, même s'il n'était pas dit en mots, commençait à devenir une présence constante entre eux. Lui, de son côté, vivait un tourment silencieux. Chaque faux pas, chaque détail révélé, était comme un coup de couteau dans son âme, car il craignait de perdre ce qu'il chérissait le plus, sa confiance. Il voulait crier la vérité, voulait arracher le masque et montrer qu'il pouvait lui offrir le monde. Mais la peur le retenait. Et si elle croyait que tout cela n'était qu'un cruel mensonge? Et si elle pensait qu'il s'était joué de ses sentiments uniquement pour s'amuser? Ainsi, entre vérité cachée et révélation accidentelle, tous deux s'approchaient dangereusement d'une limite. Une limite où la passion pouvait enfin éclore, ou se briser en morceaux. Les nuits dans le petit restaurant n'étaient plus les mêmes. L'atmosphère qui autrefois respirait la simplicité et l'amitié
s'était maintenant chargée d'une tension lourde, emplie de sentiments inavoués. Elle remarquait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce lien. Ce n'était pas normal que son cœur s'accélère autant lorsqu'il franchissait la porte, ni que tout son corps frissonne quand ses yeux croisaient les siens. Ce n'était plus seulement la présence d'un client, ni simplement la compagnie d'un ami improbable. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui brûlait en elle, mais qu'elle n'osait pas encore admettre. Lui aussi vivait tourmenté. À chaque rencontre, son masque d'ouvrier semblait peser davantage. Il ne pouvait plus prétendre n'être qu'un simple homme. Son cœur criait de révéler la vérité, mais en même temps, il craignait qu'en le faisant, il ne la perde à jamais. Pourtant, il y avait un sentiment devenu impossible à cacher, l'amour. Ce soir-là, après avoir répété en silence à de nombreuses reprises, il décida qu'il ne pouvait plus le garder pour lui. Il devait l'avouer, même s'il ne pouvait pas encore tout révéler. Le restaurant était presque vide, éclairé seulement par les lumières jaunâtres qui se reflétaient sur la vitre graisseuse du comptoir. Elle essuyait machinalement une table lorsqu'il s'approcha, la voix basse, chargée d'émotion. Il prononça son nom comme jamais auparavant, la forçant à s'arrêter et à lever les yeux. Et, dans un geste simple mais chargé d'intensité, il saisit fermement sa main, comme s'il craignait qu'elle s'échappe. Ce simple contact suffit à la faire frissonner de tout son être. Il inspira profondément, la regarda droit dans les yeux et déclara sans détour qu'il était amoureux. Les mots tombèrent sur son cœur comme un coup de tonnerre. Pendant un instant, elle resta figée, incapable de réagir. Le monde autour d'elle sembla se taire. Le grésillement de la plaque disparut. Les voitures dans la rue cessèrent d'exister. Et il ne resta que cet instant. Elle voulut le croire, mais son esprit fut vite envahi par les insécurités qui l'avaient toujours accompagnée. Comment quelqu'un pourrait-il tomber amoureux d'elle, une fille pauvre, jugée laide et sans valeur? Elle eut envie de pleurer, de rire, de se cacher. Mais en croisant ses yeux, elle vit la vérité s'y refléter. Ce n'était pas une plaisanterie, ni de la pitié, c'était de l'amour. Pourtant, elle ne put s'empêcher de douter. Elle lui demanda, d'une voix tremblante, s'il ne se trompait pas, s'il ne confondait pas simplement la gratitude avec un sentiment. Il serra sa main plus fort, jurant qu'il n'avait jamais rien ressenti de semblable auparavant. Il lui dit qu'il ne voyait pas en elle l'apparence méprisée par le monde, mais une rare pureté, une bonté que personne d'autre ne possédait. Pour lui, elle était unique, spéciale, irremplaçable. Et c'est à cet instant qu'elle éclata en larmes, non de tristesse mais de choc, d'incrédulité et d'émotion, d'être enfin reconnue comme une femme. Le baiser n'eut pas lieu cette nuit-là. La peur planait encore, et tous deux étaient trop submergés par leurs doutes et leurs insécurités. Mais une nouvelle certitude naquit. Son cœur à lui était déjà entre ses mains, et le sien, même en silence, commençait à se rendre. C'était le début d'un abandon inévitable, une passion qui, même dissimulée derrière des masques et des cicatrices, grandissait avec une force suffisante pour changer leur vie à jamais. Son cœur était encore en pleine tempête après l'aveu d'amour. Ces mots résonnèrent dans son esprit, comme une mélodie impossible à arrêter. Mais avec eux arrivaient les doutes, la peur et la sensation qu'il y avait quelque chose de non révélé dans cette histoire. Et ce pressentiment se confirma lors d'une nuit inattendue, quand le destin décida d'arracher le masque qu'il s'efforçait tant de maintenir. La révélation ne vint pas de son choix, mais d'une circonstance qui échappa à son contrôle et qui allait changer à jamais le cours de cet amour naissant. Ce soir-là, la jeune femme rentrait chez elle après son service, lorsqu'elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. En tournant au coin d'une rue, elle surprit le moment où il sortait d'une voiture luxueuse, entourée de gardes du corps discrets, avec la posture ferme et imposante de quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le maçon pauvre qui fréquentait le snack. La barbe mal rasée n'était plus sur son visage. Les vêtements larges et usés avaient été remplacés par un costume élégant épousant son corps musclé, et chaque détail transpirait le pouvoir, la beauté et la richesse. Ses yeux, autrefois dissimulés par le masque du déguisement, brillaient désormais intensément sous la lumière de la rue, révélant l'homme millionnaire qu'il était vraiment. Le choc fut dévastateur. Son cœur battait de façon désordonnée. Sa respiration se fit courte et un mélange d'émotions explosa en elle. Surprise, douleur, colère, incrédulité. Tout semblait un cauchemar. Comment cet homme, qui lui avait confessé amour et tendresse, avait-il pu mentir aussi profondément? Comment avait-il osé s'approcher d'elle en cachant qui il était vraiment? Elle se sentit trahie,
utilisée, comme si toute cette affection n'avait été qu'un jeu cruel pour amuser un millionnaire lassé. Les larmes jaillirent sans qu'elle puisse les contenir, et au milieu de ce tourbillon de sentiments, une seule pensée résonnait en elle. Il a joué avec moi, tout n'était qu'un mensonge. Lui, en croisant son regard, resta pétrifié. Il voulut courir vers elle, expliquer, mais ses yeux à elle étaient déjà remplis de larmes et de déception. La chute fut trop brutale. Cette fille, qui commençait tout juste à croire qu'elle pouvait enfin être aimée, avait désormais la certitude d'avoir été trompée de la pire manière. Sans prononcer un mot, elle se retourna et s'enfuit, laissant derrière elle l'homme qui, pour la première fois de sa vie, se sentait impuissant face à sa propre vérité. Cette nuit-là, le silence fut assourdissant. Elle s'enferma dans sa petite chambre, pleurant jusqu'à l'épuisement, maudissant chaque sourire, chaque regard, chaque mot qui résonnait désormais comme des mensonges. De l'autre côté, dans son luxueux penthouse, il fixait le vide, plein de regrets de ne pas avoir révélé plus tôt qui il était vraiment. Le choc de la vérité avait brisé quelque chose de précieux entre eux. L'amour né au milieu de la simplicité s'était désormais noyé dans les larmes et la méfiance. Les jours qui suivirent furent les plus douloureux que la jeune femme ait jamais vécus. La découverte de la vérité l'avait brisée de l'intérieur. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le moment où elle l'avait vu sortir de cette voiture luxueuse, vêtu comme un prince moderne, avec l'allure d'un millionnaire beau, fort et puissant. Le contraste entre l'homme qu'elle avait connu dans le petit restaurant et la figure imposante devant elle était trop grand à supporter. Dans son esprit, tout ce qu'ils avaient vécu semblait désormais entaché par un mensonge cruel. Elle se demandait sans cesse, s'était-il moqué de moi tout ce temps ? N'étais-je qu'un simple divertissement pour un riche blasé ? Ces questions la déchiraient, lui volant le sommeil et l'envie d'affronter la vie. Au travail, sa tristesse était évidente. Le sourire timide qui apparaissait autrefois dans ses petits gestes avait disparu. Ses yeux étaient toujours rouges, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Quand les clients la provoquaient, elle ne réagissait plus comme avant, car son cœur était trop occupé par une douleur plus grande. Ses collègues, curieux et malveillants, murmuraient que l'ouvrier avait disparu parce qu'il s'était certainement lassé d'elle. Ils ignorèrent la vérité, mais chaque mot était comme un couteau enfoncé plus profondément dans sa plaie. Pendant ce temps, lui souffrait tout autant, voire davantage. Dans son appartement luxueux, entouré de tout ce que l'argent pouvait acheter, plus rien n'avait de valeur. La richesse, qui autrefois entretenait son image, lui paraissait désormais une prison. Il arpentait la pièce, hanté par chaque détail de sa simplicité, par chaque sourire timide, par chaque conversation sincère. Il se sentait lâche de n'avoir pas eu le courage de révéler son identité plus tôt, d'avoir laissé la vérité éclater de la pire manière possible. Il savait qu'il ne l'avait pas trompée par méchanceté, mais par peur, peur de ne jamais être aimé pour ce qu'il était réellement, peur de n'être qu'un portefeuille ambulant pour des femmes intéressées. Mais comment expliquer cela maintenant, alors que son cœur était en morceaux ? Elle, de son côté, essayait de se convaincre qu'elle devait l'oublier. Elle se répétait que tout cela n'avait été qu'une illusion, que des hommes comme lui n'aimeraient jamais des femmes comme elle. Mais au fond, la douleur était encore plus forte, car elle savait que ses sentiments étaient réels. Et c'était justement cette contradiction qui la torturait. Elle le haïssait pour son mensonge, mais l'aimait pour lui avoir fait ressentir la vie pour la première fois. Cet amour interdit et blessé était comme une plaie ouverte qui ne cicatrisait pas, saignant à chaque souvenir. Lui, en revanche, ne renonçait pas. Il avait essayé de la retrouver, mais elle l'évitait, refusait de l'écouter, fuyait au moindre signe de sa présence. Pour elle, chaque mot de sa bouche ne serait qu'un mensonge de plus, et la méfiance était devenue une muraille presque infranchissable. Ce qu'aucun des deux ne réalisait, cependant, c'était que la douleur qu'il ressentait n'était pas une fin, mais une épreuve. Une épreuve prouvant que le véritable amour ne naît pas facilement, mais qu'il se renforce lorsqu'il affronte la tempête. Même séparés, même si la haine et la méfiance semblaient l'emporter, le lien qui les unissait ne s'était pas brisé. Ils n'étaient qu'enterrés, attendant le moment propice pour renaître. Le poids de la culpabilité ne lui permettait plus de vivre en paix. Chaque nuit passée dans son penthouse silencieux était une torture, et chaque aube lui rappelait qu'il avait perdu la seule femme qu'il avait vraiment aimée, non pas pour ce qu'il possédait, mais pour ce qu'il était.
Il savait qu'il devait la reconquérir, mais pas avec des cadeaux coûteux, pas avec des voitures de luxe ou des voyages somptueux. Rien de cela n'aurait de sens pour elle. Ce que la jeune femme méritait n'était pas une richesse matérielle, mais des preuves d'amour sincère, des gestes capables de traverser le mur de douleur et de méfiance qui les séparait désormais. C'est alors qu'il décida d'agir avec son cœur. À travers des enquêtes discrètes, il découvrit que sa famille faisait face à des difficultés encore plus grandes qu'il ne l'avait imaginées. Les factures de la maison étaient en retard, le risque de perdre leur petit foyer était bien réel, et sa mère tombait malade en silence, faute de pouvoir recevoir un traitement approprié. Sans jamais révéler son nom, il commença à envoyer une aide anonyme, des médicaments laissés discrètement devant la porte, des enveloppes d'argent dissimulées parmi le courrier, des réparations mystérieuses effectuées dans la maison pendant la nuit. Tout cela sans jamais signer, sans jamais dire que c'était lui. Son seul désir était de soulager ses souffrances, même s'il ne recevait jamais aucune reconnaissance. Mais ce ne fut pas seulement par des gestes silencieux qu'il essaya de prouver son amour. Il la cherchait aussi de près, même lorsqu'elle l'éloignait en larmes. Une nuit pluvieuse, il réussit à la retrouver alors qu'elle sortait du travail. Trempé par la tempête, il tomba à genoux devant elle, sans se soucier de qui pouvait regarder. Agenouillé sur l'asphalte mouillé, il confessa, les larmes aux yeux, que le déguisement n'avait jamais été un jeu, mais un bouclier. Il expliqua qu'il s'était caché parce qu'il avait besoin de trouver quelqu'un qui ne soit pas aveuglé par sa fortune. Il dit qu'elle était la seule à l'avoir vraiment vu, qu'il ne s'était jamais senti aimé comme il l'avait été durant ses jours où, pour elle, il n'était qu'un pauvre ouvrier laid. Ces paroles lui déchirèrent le cœur en deux. Une partie d'elle voulait y croire, voulait courir dans ses bras et se livrer à cet amour qui brûlait encore en elle. Mais l'autre partie, blessée et méfiante, s'accrochait encore à la peur d'être trompée une fois de plus. Elle pleurait sans cesse, partagée entre la haine et l'amour, entre la raison qui disait « éloigne-toi » et le cœur qui criait « reste ». La scène était d'une telle intensité que même le bruit de la pluie semblait s'éteindre devant la vulnérabilité des deux. Il ne se releva pas. Il resta là, agenouillé, répétant qu'il l'aimait, qu'il ferait n'importe quoi pour elle, qu'elle n'avait pas besoin de croire ses paroles, mais qu'elle pouvait voir la vérité dans ses yeux. Et même sans donner la réponse qu'il désirait tant, elle ne put ignorer ce geste. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, elle s'allongea en larmes, mais pour la première fois depuis la révélation, elle sentit une étincelle d'un doute différent. Et s'il disait la vérité? Et si c'était vraiment de l'amour? Le geste de rédemption ne l'avait pas encore reconquise, mais il avait ouvert une brèche dans le mur de douleur. Une petite fissure par laquelle l'espérance commençait à entrer de nouveau. Son cœur portait encore les blessures de la méfiance, mais quelque chose avait changé depuis son geste sous la pluie. Les larmes mêlées au son de sa voix implorant l'amour avaient semé en elle un doute qui grandissait chaque jour. Si auparavant, elle était certaine d'avoir été trompée, désormais elle ne pouvait plus ignorer l'intensité de son dévouement. C'était comme si, peu à peu, son âme se rendait de nouveau. Et c'est dans cet état de vulnérabilité que la vie prit un nouveau tournant. Il décida de révéler non seulement son amour, mais aussi son désir de la transformer, non par vanité, mais pour que le monde voie la beauté qu'il avait toujours vue en elle depuis le commencement. Au début, elle résista. Elle se sentait mal à l'aise à l'idée d'être changée, comme si cela confirmait les voix cruelles qu'il avait traitées de laides toute sa vie. Mais lui, avec patience et tendresse, expliqua qu'il ne s'agissait pas d'imposer une apparence, mais de montrer au monde ce qui existait déjà en elle, caché sous des années de négligence et de faible estime de soi. Il voulait qu'elle se reconnaisse dans le miroir, qu'elle voie de ses propres yeux la femme merveilleuse qu'il aimait déjà. Et ainsi commença un processus qui irait bien au-delà des vêtements et du maquillage. Ce serait une véritable découverte de soi. Peu à peu, il l'introduisit dans un nouvel univers. Un coiffeur renommé prit soin de ses cheveux, libérant la beauté naturelle qui avait toujours été dissimulée sous des épingles et des négligences. Une styliste l'aida à trouver des vêtements qui mettaient en valeur ses courbes, révélant un corps qu'elle-même ne connaissait pas. Il lui apprit à marcher avec confiance, à redresser ses épaules, à soutenir son regard, laissant sa posture refléter la force qu'elle avait toujours gardée en elle. Mais surtout, c'était la façon dont il la regardait à chaque étape qui faisait toute la différence. Tandis qu'elle se contemplait dans le miroir avec insécurité, lui souriait, amoureux, répétant qu'il la trouvait déjà parfaite, bien avant toute transformation.
L'impact fut bouleversant. Peu à peu, elle commença à se voir autrement. Les nouveaux vêtements et les soins extérieurs n'étaient que des symboles de ce qui se produisait réellement en elle. La construction d'une estime de soi qu'elle n'avait jamais connue. Elle découvrit que ses yeux, autrefois cachés derrière des larmes, brillaient d'intensité lorsqu'elle se permettait de sourire. Que sa peau, autrefois fatiguée par la routine, révélait un éclat naturel quand elle était soignée avec douceur. Que son corps, autrefois replié par la peur d'être jugé, pouvait être beau, désiré et puissant lorsqu'elle marchait droite. Et le monde autour d'elle le remarqua aussi. Cette jeune femme autrefois invisible commença à attirer des regards partout où elle allait. Ceux qui se moquaient auparavant se taisaient désormais, et même ceux qui l'avaient humiliée ne pouvaient nier combien elle avait changé. Mais pour elle, le plus important n'était pas la reconnaissance des autres, mais la sensation de se sentir enfin digne d'amour. La transformation ne la rendit pas différente à ses yeux à lui, car il l'avait toujours aimée telle qu'elle était. Mais à ses propres yeux, ce fut suffisant pour croire, pour la première fois, qu'elle méritait d'être heureuse. Ce processus ne fut pas seulement physique, il fut émotionnel, il fut spirituel, il fut la naissance d'une nouvelle femme. Une femme qui n'éveillait pas seulement le désir, mais qui portait en elle la force de toutes les larmes qu'elle avait déjà versées. Une femme qui était désormais prête à aimer de tout son corps et de toute son âme, et à se donner entièrement à l'homme qui, même déguisé, l'avait vue avant tous les autres. Le jour qui semblait impossible était enfin arrivé. Après tant de larmes, d'épreuves et de révélations, la jeune femme qui un jour s'était crue invisible marchait désormais vers le moment le plus marquant de sa vie, le mariage avec l'homme qui l'avait aimée, quand plus personne ne croyait en elle. Le petit restaurant où tout avait commencé n'était plus le décor de leur rencontre, mais il demeurait le souvenir vivant que la simplicité pouvait changer des destins. À présent, devant une salle éblouissante remplie de fleurs, de lumière douce et d'invités venus de partout, elle se préparait à franchir une étape qui transformerait sa vie pour toujours. La transformation était complète. Ses cheveux, autrefois attachés sans soin, tombaient désormais en vagues brillantes sur ses épaules. La robe, faite sur mesure, épousait ses courbes avec délicatesse, révélant la beauté sculpturale qui avait toujours existé sous les vêtements amples et ternes. Son visage, illuminé par un maquillage subtil, ne cachait plus la femme incertaine d'autrefois. Elle avançait avec assurance, portant dans chacun de ses pas la confiance de celle qui avait enfin découvert sa propre valeur. C'était comme si toutes les blessures de son âme s'étaient changées en cicatrices magnifiques, qui la rendaient encore plus unique. À l'hôtel, il l'attendait, les yeux embués de larmes. Il n'y avait plus de déguisement, plus de masque. Il n'était plus l'ouvrier pauvre, ni le millionnaire intouchable. Il était simplement un homme amoureux, profondément reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait au-delà de la fortune et des apparences. Ses muscles fermes et son allure imposante n'étaient plus ce qui le définissait, mais bien l'éclat de ses yeux qui révélait un abandon total. Quand il la vit apparaître, vêtue comme une reine, il ne put retenir ses larmes. Pour lui, elle avait toujours été belle depuis le début, mais à cet instant, devant tous, le monde voyait enfin ce qu'il avait toujours vu. Un silence solennel envahit la salle lorsqu'elle entra, et chaque regard était empreint d'étonnement et d'admiration. Celle qui autrefois avait été la cible de moqueries et de préjugés se tenait désormais resplendissante, radieuse, une véritable déesse avançant vers l'homme de sa vie. Les gens chuchotaient, incapables de croire à cette transformation. Mais pour elle, rien de tout cela n'avait d'importance. Ses yeux étaient fixés uniquement sur lui, et chacun de ses pas était guidé par l'amour qui débordait désormais de son être. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin à l'hôtel, il serra ses mains avec force, comme on serre un trésor que l'on ne laissera jamais échapper. Les mots qu'ils prononcèrent n'étaient pas de simples vœux, mais des déclarations d'abandon éternel. Il promit de l'aimer en toutes circonstances, sous toute forme, sous toutes apparences. Elle promit de ne jamais oublier que c'était dans la simplicité, le déguisement et la douleur qu'ils avaient retrouvé le véritable amour. Et lorsqu'ils échangèrent le baiser qui scella leur union, il n'y avait plus de doute, plus de barrière. C'étaient deux cœurs qui, contre toute attente, s'étaient choisis. Le mariage de leurs rêves ne fut pas seulement luxueux, il fut magique. Plus que les fleurs, les robes et les banquets, ce qui rendit ce jour véritablement inoubliable fut la certitude que le véritable amour avait vaincu les préjugés
surmonter les mensonges, endurer la douleur et renaissait plus fort. La jeune femme, autrefois invisible, était désormais une femme accomplie, aimée, désirée et respectée. Et lui, autrefois étouffé par la richesse et la fausseté, était désormais simplement un homme heureux, car à ses côtés, il avait enfin trouvé ce que l'argent n'avait jamais pu acheter, un amour éternel, pur et véritable.